Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Office en pratique. Comme vous le savez, Microsoft Word, c'est un outil incontournable pour la rédaction de documents, que ce soit dans un usage personnel, scolaire ou professionnel. La maîtrise des raccourcis clavier sur Microsoft Word peut grandement améliorer votre efficacité et votre expérience d'utilisation du logiciel. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous présenter les raccourcis clavier les plus souvent utilisés qui vont vous permettre de naviguer, formater du texte, éditer vos documents avec aisance et rapidité. Et également, si vous avez envie d'avoir le tutoriel version écrite avec un fichier téléchargeable pour tout le temps avoir vos raccourcis les plus pratiques tout le temps avec vous, je vous mets le lien de mon site dans la description. On commence tout de suite. Je vais chaque fois vous montrer les raccourcis clavier qui sont divisés en 6 types d'utilisation, en 6 catégories. Et je vais chaque fois vous montrer le raccourci plus comment il s'utilise. On commence tout simplement avec le CTRL-N ou commande N sur Mac. Hop, commande N, vous pouvez voir que j'ai maintenant 2 documents. Je vais supprimer celui-là. Nous avons CTRL-O qui permet d'ouvrir un document. Par exemple, ici, je vais ouvrir mon document avec mes meilleurs raccourcis. Nous avons CTRL-S. CTRL-S qui permet d'enregistrer un document. Nous avons ensuite CTRL-P. CTRL-P va me permettre d'imprimer mon document. Nous avons CTRL-C. Si par exemple j'écris du texte, bonjour, et que ici je mets au revoir, et au final je veux mettre bonjour après au revoir, je peux sélectionner bonjour, faire CTRL-C, et ensuite, deuxième raccourci, CTRL-V, pour pouvoir coller mon texte. Je peux également couper mon texte pour à la fois le copier, mais également qu'il soit supprimé, avec CTRL-X. Je fais CTRL-X, et je peux le mettre avec CTRL-V où je le désire. Nous avons également CTRL-Z. Comme vous pouvez le voir, je viens de supprimer mon document. Je vais pouvoir annuler mon action en cliquant sur CTRL-Z. Et si je veux rétablir l'action, j'appuie sur CTRL-Y. Je vais maintenant passer au raccourci concernant la mise en forme du texte. On se retrouve ici, j'ai un petit paragraphe. Imaginons, là on a une brève description de ma chaîne YouTube, que j'ai envie de mettre le nom de ma chaîne YouTube en gras. Je vais tout simplement sélectionner mon texte et appuyer sur CTRL-B. Vous allez voir, à chaque fois en appuyant sur CTRL-B, je le mets ou je l'enlève en gras. J'ai envie de mettre Microsoft Word en évidence. Par exemple, je pourrais avoir envie de mettre une citation en évidence. Vous allez appuyer sur CTRL-I. CTRL-I, ça le met. De nouveau CTRL-I, ça l'enlève. Mais je trouve que ce n'est pas suffisant de juste le mettre en italique. J'ai également envie de le souligner. Je le fais avec un CTRL-U. Imaginons, j'ai envie de diminuer ou d'augmenter le nom de ma chaîne YouTube. Je vais appuyer sur CTRL plus Shift plus petit chevron d'un côté ou de l'autre. Si j'ai envie de centrer mon texte, je vais appuyer sur CTRL-E. Si j'ai envie de le mettre à gauche, sur CTRL-L. À droite, sur CTRL-R. Et si je veux justifier mon texte, je vais appuyer sur CTRL-J. Je sais que ça peut être assez rapide comme vidéo. Le principe, c'est de voir un maximum des raccourcis les plus utilisés. Et c'est pourquoi, je vous le rappelle, je vous conseille d'aller directement dans la description pour regarder et pouvoir télécharger le tableau avec tous les raccourcis. Si j'ai envie maintenant de passer à la navigation et à la sélection plus simple de mon texte, je vais pouvoir par exemple utiliser CTRL-A, qui va me permettre de sélectionner tout le contenu de mon document. Si par contre j'ai un grand document que je veux chercher un mot en particulier, je vais appuyer sur CTRL-F. Vous pouvez voir ici que ça m'a ouvert une petite infobulle et je vais pouvoir rechercher par exemple le mot « bienvenue ». Hop, je fais clic sur Enter et ça me le met en surbrillance. Ensuite, imaginez que j'ai plusieurs fois donc dans ma recherche les différents mots. Je vais pouvoir avancer de mot en mot avec CTRL-G, regardez bien. CTRL-G, c'est bienvenue, le premier qui se met en surbrillance. Je rappuie sur CTRL-G, c'est le suivant. Ensuite, si j'ai envie de sélectionner la ligne sur laquelle je suis, je vais pouvoir cliquer sur CTRL plus Shift plus flèche de droite ou de gauche si je veux la désélectionner. Et si je veux les lignes du bas, CTRL plus Shift plus flèche du haut ou flèche du bas. Ensuite, les raccourcis qui vont permettre d'insérer et modifier son contenu plus facilement. Nous avons tout d'abord CTRL-K qui va permettre d'insérer un lien hypertexte. Si je souhaite que le nom de ma chaîne YouTube renvoie grâce à un lien directement sur ma chaîne YouTube, je vais le sélectionner, appuyer sur CTRL-K et pouvoir copier
coller l'adresse de ma chaîne YouTube. J'ai CTRL-C le titre de ma chaîne, son lien en tout cas, et j'ai CTRL-V pour coller. J'ai maintenant ici directement mon lien qui marche. Vous pouvez voir, ça me ramène bien sur ma chaîne YouTube. Ensuite, nous avons CTRL-T. CTRL-T va permettre de créer un retrait de suspension. Si j'appuie plusieurs fois, ça va chaque fois m'en créer des nouveaux. J'annule avec CTRL-Z. Si je veux insérer un saut de page, je vais cliquer sur CTRL plus Enter. Hop, je le fais et ça me crée un saut de page directement. Imaginons que sur le mot bonjour, je vais appliquer un style de titre que nous avons vu dans la vidéo sur créer des tables de matière automatiques. Je vais cliquer sur CTRL plus Alt plus le chiffre 1, 2 ou 3. Et vous voyez là que c'est mon titre de niveau 1 qui est apparu. Pour les révisions et les commentaires, si je veux activer ou désactiver le suivi des modifications, je vais appuyer sur CTRL plus Shift plus E. Et on peut voir ici en haut à droite que cela change automatiquement. Si je veux insérer un commentaire, je vais pouvoir faire CTRL plus Alt plus M. J'ai ici mon commentaire qui s'ouvre. Imaginons que je souhaite copier une mise en forme. Par exemple, j'aimerais copier cette mise en forme-là. Je vais appuyer sur CTRL Shift C. Et je vais maintenant la copier avec CTRL Shift V. Vous voyez que le texte est directement mis en gras. C'est donc la fin de mes raccourcis de base. Si vous souhaitez avoir une version écrite de cette vidéo, je vous encourage à aller dans la description. Également, je vous encourage à me poser vos questions en commentaire et me donner vos envies de différents tutoriels que je peux faire à l'avenir. Que ce soit sur Word, Excel, PowerPoint, Outlook, peu importe, tant que c'est dans la suite de Microsoft Office. Vous avez compris, je pense, l'importance de maîtriser les différents raccourcis afin d'être beaucoup plus à l'aise et d'avoir une meilleure gestion de votre document. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.